Hop, et c'est parti. Donc, on est sur le premier atelier d'une série de 4. Donc, pour ceux qui ont regardé le webinaire de février, ou si vous allez le regarder, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Il y en a 3 essentiellement. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le rythme. Creuser un petit peu cette question du rythme qui est décisive sur n'importe quelle réunion, mais ça se joue encore plus en téléprésentiel parce qu'on est d'autant plus statique et hypnotisé par l'écran. Donc, il faut rythmer, il faut donner de la vie. Salut Virginie. Bonjour. Sois la bienvenue, on te prend au vol. Et puis, du coup, donc on va bosser un peu là-dessus. Donc, comme moi, je vais vous apporter, on va se questionner un petit peu, je vais vous apporter un petit peu des éléments de réflexion, puis surtout, vous aussi, vous allez pouvoir vous partager des choses, et on va se mettre tout ça en commun assez fluidement. Et puis, moi, j'ai un message clé pour aujourd'hui. En fait, c'est une question. C'est et si on redonnait sa vraie place à l'animateur? C'est-à-dire que moi, ce que je vis en tant qu'expert à l'APM, c'est que l'animateur, on le met souvent, voire il se met lui-même dans une posture de logistique. Et d'ailleurs, quand on regarde les commentaires des adhérents, quand on regarde les notes et les commentaires, en fait, bien souvent, on se rend compte que ce qu'ils disent sur l'animation, en fait, ils le disent sur la façon que l'expert a d'animer la salle ou d'animer son intervention et pas sur l'animateur à proprement parler. Et donc, c'est sur cette question du rythme. Alors, je vais même tenter quelque chose, on va voir comment ça. Ah ouais, ça passe pas trop mal. Ça fait un peu Blade Runner, mais c'est comme s'il pleuvait. Là, il y a le smog de Los Angeles 1989. Donc, cette question du rythme, à mon avis, c'est une question sur laquelle l'animateur peut sensiblement intervenir. Et il me semble que peut-être les rencontres gagneraient à ce que les animateurs soient plus moteurs sur le rythme, mais en plus, peut-être que les animateurs, s'ils s'autorisent à être plus actifs, ils vont se sentir plus utiles, et puis ils le seront parce qu'à mon avis, vis-à-vis des experts et des adhérents, ce sera ressenti comme une contribution utile. Et non, c'est quand même pas génial, hein, c'est un peu moche. Enfin, remarque, comme j'ai les oreilles décollées, ça m'arrange, mais je vais quand même me remettre en mode un peu plus normal. C'était une tentative, hein, voilà, je fais des essais. Il y en aura pas mal aujourd'hui, mais vous ne le saurez pas forcément. Alors, je vous propose puisque là, ça y est, on peut considérer qu'on s'est tous connectés, tous ceux qui comptent venir. Et donc, je vous invite à ce puisque là, avec la météo qu'on a en ce moment, il y a l'herbe qui pousse pas mal. Et donc, je vous propose qu'on tonde un petit peu, qu'on passe un petit coup de tondeuse. Parce que faut entretenir nos jardins et tous nos espaces verts. Il ne faudrait pas qu'on se laisse déborder. Mais pour cette tondeuse, comme carburant, plutôt que l'essence ou l'électricité, je vous propose le rire. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Je vais vous montrer comment démarrer vos tondeuses et vous allez voir, vous avez tous une tondeuse et donc vous allez pouvoir la démarrer juste après moi. Donc, c'est très, très simple. Vous vous mettez comme ça, puis vous faites hé, hé, ah, ok? Je vais le refaire, puis vous allez le faire ensuite. Hein. Donc, vous pouvez vous mettre debout si vous êtes plus à l'aise pour ça, ok? Ok, c'est parti, je vous laisse démarrer vos tondeuses. Ah, c'est bien, ça démarre bien. Bravo, super, super. Alors, maintenant qu'elles sont démarrées, il va falloir qu'on tourne. Donc, c'est très, très facile. On prend sa tondeuse et puis on y va. Super, impeccable. On est prêt à aborder le mois de juin avec une belle pelouse. Merci beaucoup pour vos efforts. Et puis à plusieurs, ça va plus vite. Impeccable. Voilà, super. Bon. Donc la tondeuse, voilà quelque chose, on reviendra là-dessus, mais voilà quelque chose aussi dont on peut se servir. Alors, je suis bien conscient que ça a plus ou moins bien marché. Il faudra peut-être tenter des petits trucs intermédiaires avant de passer directement à la tondeuse du rire. Enfin, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien, c'est la première fois que je le fais, mais je trouve ça très sympa. Alors, on va se faire un petit sondage. Un petit sondage très simple. J'affiche un QR code pour ceux qui veulent dégainer leur appareil photo de smartphone. Les autres, je vais vous mettre le lien dans le chat de Zoom. Rassurez-vous. Mais pour ceux qui voudraient le mettre sur leur téléphone, ça permet de garder la visio à l'écran et puis d'avoir le sondage sur le téléphone. Donc, si vous visez l'écran avec l'appareil photo de votre téléphone, vous allez pouvoir arriver sur le sondage et puis, donc sans prendre de photos, hein. Et puis, si jamais ça ne marche pas ou que vous ne voulez pas ou que vous ne savez pas faire, je vais vous poster le lien tout de suite dans le chat de la visio. Hop, tac, c'est par ici. Voilà, pour ceux qui voudraient l'ouvrir depuis leur ordi, il suffit de le prendre dans le chat de Zoom.
Hop, donc, allez-y, je vous invite à répondre à la première question, qui va être un nuage de mots-clés. Et puis, dites-moi si vous avez besoin que je réaffiche le QR code. Ce sera avec plaisir. Il faut mettre un tiret entre 2 mots, c'est ça, si on met 2 mots? En fait, si c'est une expression, tu mets D'accord. tu mets des tirets, par exemple, pomme de terre, tu mets pomme-2-terre, ou pomme de terre en un seul mot sans espace. En mettre plusieurs parce que moi j'en ai plein. Ah oui, tu peux en poster autant que tu veux. Voilà, presque vacances, par exemple, voilà. Soleil, printemps, été, barbecue, terrasse. Ok. Alors voilà, été, amis, convivialité, mouvement, ça, on peut le poster séparément. Bon, c'est un peu pour l'exemple que je fais cette question aussi. Comme ça donne des mots-clés, c'est vraiment des mots-clés séparés. Et on voit par exemple que l'expression se détendre, elle est avec un tiret, ça permet de garder se détendre ensemble. Ok, soleil, c'est ce qui ressort le plus, effectivement. Heureusement qu'on fait le webinaire aujourd'hui et pas après-demain. Ok, impeccable. Et je passe à la question suivante qui va apparaître aussi sur vos écrans automatiquement. Indice chez vous, hop, c'est apparu. Ok, super. Bonne humeur, énergie, plaisir, progresser, curieux, enthousiaste, concentré, active, apprendre, progresser, etc. Je n'arrive même pas à tout lire. Et détendu et tranquille, c'est génial. Eh bien, merci pour ça. Et puis, je continue et je vous affiche. Alors, peut-être avant d'afficher la suivante, je vous propose un trip. Donc, vous vous souvenez de ce que c'est le trip? C'est ce moment de réflexion que j'invite beaucoup. Moi, j'ai appris ça chez Germe, cette expression. Et c'est quelque chose que je faisais déjà, sauf que j'aime bien, je trouve ça plus sympa que la minute de silence comme expression. Et donc, l'idée très simple, c'est de prendre un temps de réflexion avant de répondre à une question. Et donc, j'ai coutume maintenant de le faire, même dans mon équipe, dans mes interventions partout, de faire un temps de réflexion avant de mettre en commun des réponses à une question. Et la question, c'est quand je lis quelque part rencontre APM à distance, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'évoque comme question, comme mot-clé, comme phrase, comme personne, comme émotion, ce que vous voulez. Ce ne sera pas un nuage de mots-clés, vous allez pouvoir poster de manière rédigée si c'est nécessaire. Je vous invite à écrire ça de votre côté, et puis ensuite, on le mettra en commun. Et donc pour ceux qui le souhaitent ou qui tiennent déjà leur réponse, qu'il y en ait une ou plusieurs, eh ben, je vous invite à les poster avec vos téléphones, en postant, ou l'ordi si vous avez ouvert le lien par l'ordi, en postant une réponse à la fois. Donc, vous postez une réponse, vous l'envoyez, vous écrivez notre réponse, vous l'envoyez, et ça peut être une phrase, une question, elles vont s'afficher les unes sous les autres. Quand je lis rencontre APM à distance, ça m'évoque quelle pensée? Ok. Il y a beaucoup de choses. Alors, on va se laisser encore 30 secondes pour poster. C'est chez toi qu'il y a des petits oiseaux, Olivier? C'est pas chez moi, je pense que c'est chez Michel, en pleine Bourgogne. Si ça vous dérange, je coupe le micro. Ah non, moi pas du tout. Et chez moi aussi. Chez qui? Chez Claude Hélène? Ouais. Ok, impeccable.
Ça me rappelle Maurice, il n'y a pas longtemps. Non, c'était à Casa où il y a quelqu'un qui s'était exilé à Marrakech et du coup, tout le monde lui demandait de garder son micro ouvert parce qu'il y avait les petits oiseaux qui sifflotaient. Alors, je vous invite à toucher la barre jaune qui est sur votre écran en dessous du bouton Submit, en dessous du bouton Envoyer. Et quand vous touchez cette barre jaune, vous voyez toutes les réponses. Et je vous invite à mettre un pouce vers le haut sur toutes les réponses que vous partagez. Toutes celles qui vous vous dites, tiens, oui, c'est vrai, moi aussi. OK, ça se dessine pas mal. On se laisse encore une dizaine de secondes. Alors, si je prends les premières réponses, les plus partagées parmi vous, comment recréer la chaleur humaine? Voilà, ça c'est un vrai sujet. Organiser en amont, concentration, lien. Est-ce que la personne qui a posté lien voudrait nous expliquer ce qu'il y a derrière? C'est peut-être pas la même chose Oui, que pour c'est ceux moi. qui ont mis des pouces, mais C'est moi. Ouais, c'est Michel. Michel. Je trouve que c'est une autre option pour créer du lien, quoi. Et il y a une sorte d'intensité qui est inversement proportionnelle à la distance, je trouve. Donc, moi, je trouve que ça crée quand même quelque chose d'heureux. OK, dans ce sens-là, ben oui, moi je tends à être assez d'accord, ne serait-ce que pour les météos en petits groupes qui souvent sont plus intensifs qu'en présentiel. OK, on se reverra un jour, peut-être. Beaucoup de préparation est compliqué si en mode commodal. Chic, énergie, curiosité, OK. Donc, je passe je regarde la suite, mais vous l'avez aussi sur vos écrans de toute façon. Peut-être vous partage le plus, là où il y a par exemple 4, 5, 3, 4, 5 votes, où vous êtes à moitié-moitié, quoi, à peu près. 3, 4, 5, 6, c'est voilà, beaucoup de préparation compliquée, chic, énergie, curiosité, quelque chose d'ouvert, de curieux et d'enthousiasmant, connexion, petit comité avec un sujet bien plus ciblé, donc la difficulté à être en club, éloignement, nouvelles rencontres, donc effectivement, c'est un nouveau mode. Voilà, puis je regarde après vite fait pour m'imprégner aussi, OK. Alors, ni boire ni manger, est-ce qu'on pourrait expliquer? Surtout que même la personne qui l'a posté n'a pas voté pour cette réponse. C'est une blague, c'est une petite blague au passage. Mais qui a posté ni boire ni manger pour expliquer? Personne, c'était un intrus, c'est un pirate. On s'est fait pirater le webinaire. Non, mais sérieusement, personne ne se souvient avoir posté ni boire ni manger? Non? Ok. Bon. On en découvre tous les jours. C'est formidable. Incroyable, incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive qu'il y ait un participant fantôme comme ça. Je trouve ça génial. Et donc, merci pour ça. Alors, moi, vraiment, c'est un peu vous le savez, c'est un peu mon dada, quoi. C'est de pousser à ce que justement on ait cette ambition de mettre de la vie, cette ambition de vivre de très bons moments. Je l'ai partagé dans le webinaire de février que dans mon club, la meilleure note de tous les temps, entre guillemets, mais enfin pas entre guillemets, la meilleure note à ma connaissance, c'était une rencontre téléprésentielle. Et en plus, c'était une dégustation accord mets-vin. C'est pour ça que quand je vois ni boire ni manger, forcément, ça m'interpelle. Voilà. Et donc moi, je pourrais en parler très longtemps. On pourrait faire des tas d'ateliers là-dessus. Mais c'est pour voilà, pour tâcher en tout cas de partager les choses qui disent comment on s'y prend plutôt que est-ce que c'est possible ou pas, c'est comment on s'y prend. Alors, je vous partage quelques focus, quelques éléments de réflexion, vraiment à l'après-vert, assez rapidement. 3 éléments, disons, pour faire simple. Et puis après, je vais vous proposer à vous d'y réfléchir et d'en échanger, et de vous enrichir. Et ensuite qu'on s'enrichisse tous. Et puis on aura fini vers 9h30. Alors, la première chose, c'est
toute cette dimension qu'on appelle les icebreakers, energizers, ce qu'on a fait avec la tondeuse. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important, que moi, sûrement, je ne fais pas assez d'ailleurs dans mes interventions en tant qu'expert. Donc, je précise d'ailleurs parce que, excusez-moi, je ne l'ai pas fait, mais donc je suis expert à l'APM, moi, et donc souvent, je fais équipe avec les animateurs, puis comme je disais au début, mon constat, et bon, ça me va bien parce que moi, c'est ma marque de fabrique aussi de mettre de la vie, mais mon constat, c'est que l'animateur, il demande, bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et si on lui dit, rien, en fait, généralement, bon, ça lui va, ou si ça lui va pas, il le dit pas, il fait avec parce que c'est comme ça que ça se passe. Et moi, il me semble qu'on pourrait vraiment rééquilibrer, faire de l'animateur, enfin, donner à l'animateur sa place de moteur, et que ça peut même rendre service aux experts qui, pour beaucoup, n'ont pas forcément envie ou la fibre pour développer ces compétences-là. Et donc, sur les icebreakers et energizers, moi, ça me rendrait service que l'animateur ou que je sois interrompu toutes les demi-heures par quelqu'un qui fait un energizer. Pourquoi je dis que je sois interrompu? Parce que finalement, on pourrait très bien dire que on passe la balle d'abord à un adhérent qui va le faire au bout d'une demi-heure, et puis qu'on a prévenu au début, et puis qui va faire un energizer, mais peut-être qu'il a inventé, donc il va nous faire bouger ou mettre les coudes sur les genoux pendant 30 secondes ou je sais pas quoi. Et donc, mais là, en fait, moi, quand je le visualise, là, c'est en présentiel, mais du coup, enfin, tout ce que je pense, c'est vrai en présentiel et en téléprésence. Il n'y a pas de vraie grande différence à mes yeux. En tout cas, la rupture n'est pas aussi forte que pour beaucoup de gens. Donc ça, cet Energizer, ça marche très bien dans les deux modalités. Et puis cet adhérent-là, il peut très bien ensuite, quand il a fini son Energizer, qui prend 30 secondes, donc ça fait non seulement quasiment pas perdre de temps à la rencontre, mais ça va au contraire la redynamiser, surtout si c'est marrant, il passe la balle à un autre. Il dit, bon, Charlotte, le prochain, c'est pour toi. Du coup, Charlotte, pendant une demi-heure, elle doit trouver son Energizer et puis surtout, elle doit veiller au timing. Donc, elle se met une petite alarme pour, au bout de 30 minutes, interrompre l'expert ou quoi que ce soit et faire son Energizer. Et simplement, ce que je propose comme consigne, si on le fait, je dis si on le fait parce que moi, je l'ai jamais fait en fait, ce serait de dire, si on est en atelier, tu vois que les 30 minutes sont écoulées, vous êtes en atelier, quand on revient d'atelier, tu dis, on fait un Energizer. Comme ça, au moins, on s'assure qu'on le fait voilà, qu'on rythme la rencontre et qu'on bouge plus que toutes les heures sans forcément faire une pause, mais qu'on se remet un peu en mode physique parce qu'on est très très statique en visio. Du coup, je t'interromps, Olivier, Je t'en prie, Suzanne. parce qu'en fait, la question que je me pose, c'est, je trouve intéressant de passer la main comme ça, mais peut-être que certains vont être tellement focus sur qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais proposer, qu'ils vont en fait se déconnecter du fond de la rencontre pour se dire, oh là là, mais moi, je ne sais pas du tout, etc. Et en fait, ils vont être focus là-dessus, alors qu'il y a quand même une rencontre qui se déroule. C'est vraiment une question que je me pose pour certaines Oui, personnalités, hein. ouais, mais oui, je le pense aussi. Je le pense aussi, et je pense que c'est quand même quelque chose qui peut leur apporter au fond, c'est-à-dire cette attention au rythme et à ensuite rapporter ça dans leur entreprise, parce que le fait de l'avoir fait les fait progresser concrètement. Et on le fait peut-être pas assez, ça, de se faire progresser concrètement. Donc moi j'aurais tendance à l'assumer et à dire, voilà, peut-être que ça va lui prendre 3 minutes ou 5 minutes, ou peut-être qu'il y en a qui vont y penser pendant une demi-heure et quand ça va sonner, ils ne sauront toujours pas ce qu'ils font, mais c'est comme ça. Je pense que ça relève aussi de l'expérimentation. Et puis ensuite, ça va être, je pense que c'est un mécanisme qui peut devenir beaucoup plus facile et Ouais, naturel, c'est qu'il ça. n'y a pas besoin de se prendre la tête et que chacun va nourrir les autres, certains plus créatifs, d'autres moins. Il faut rappeler que l'enjeu, c'est pas forcément de surprendre ou d'être le meilleur, c'est juste de faire bouger le groupe. Donc si on dit, on fait le tour de sa chaise 3 fois et on se rassoit, ça va très bien, quoi. Donc, faut peut-être leur donner un ou deux exemples comme ça pour détendre. Et puis, il y a ceux qui vont s'éclater, ils vont vous proposer un truc qui sort vraiment de l'ordinaire, et puis d'autres qui vont faire leur job, quoi, qui est de faire bouger le groupe. Donc, le sens, c'est de faire bouger le groupe et de rigoler un peu éventuellement, mais voilà, en tout cas, de faire bouger et de sortir un peu du cœur du système. Le changement est toujours apprécié. Non seulement ça, mais on en a besoin. On a besoin de changement pour que le cerveau reste câblé, parce que si on fait toujours la même chose, le cerveau étant très économe en énergie, il va se déconnecter. Donc c'est par exemple le piège du tour de table, hein. Je me connecte vaguement tant que j'ai pas parlé, et puis une fois que j'ai parlé, je me déconnecte un peu plus parce que j'ai plus d'enjeu. D'où la balle de parole au hasard, par exemple, qui peut vraiment redonner de la dynamique à ça et de l'attention. Et donc, et puis en plus, c'est différent de l'école, quoi. Tout ce qui est répétitif nous rappelle l'école, qui n'était pas un milieu spécialement épanouissant. Enfin, peut-être que je projette mon expérience, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Mais en tout cas, le changement est stimulant. Donc, le fait d'inventer ou d'apporter des nouvelles choses à chaque fois, de ne pas faire la tondeuse du rire 10 fois par an, ça me semble important. Et donc, pour ça, il faut vraiment monter en compétences, varier les formats, se surprendre. Alors, il se trouve que
il y a une petite banque de méthodes, de protocoles que je nourris en permanence depuis 5 ans, que je vous repartagerai, comme je l'ai fait la dernière fois, comme je le referai aux prochains ateliers, où j'ai notamment piqué cette tondeuse de rire. Je l'avais notée, mais jamais faite. Et puis là, pour ce matin, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais demain? Et puis, donc, il faut que je trouve un truc que les autres ont, pour une partie au moins, n'ont peut-être jamais fait. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, autant prendre un truc que j'ai jamais fait non plus. Et donc, j'ai pris la tondeuse. Mais il y en a plein. Et puis, si vous ouvrez certaines cartes, il y en a même une liste. Donc là, Icebreaker Flash, vous avez la douche avec le savon qui fait rire, le mot gentil, les hug circles. Et puis, vous cliquez, vous avez encore d'autres dans une seule carte. Et donc, plus vous déroulez comme ça, plus vous en avez. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous partagerai et qui contribue, à mon avis, à ce qu'on passe vraiment un très très bon moment. Et puis, la dernière fois, on avait utilisé l'impromptu networking, qui est un truc qu'on peut très bien utiliser régulièrement, hein, au début des rencontres ou même en cours de rencontre, hein. Ça peut être un très bon moyen de rompre le rythme en cours de rencontre. C'est quoi l'impromptu networking? Ce qu'on avait fait, c'était que j'avais proposé qu'on discute, qu'on fasse un trip. Par exemple, rencontre à distance, qu'est-ce que ça me dit? Mais avant de le mettre en commun, ou même on peut dire on ne ferait pas de sondage en ligne, on va se parler par deux, on va se dire ce qu'on a écrit pendant 2 minutes. Et puis ensuite, on va se remettre avec un autre, on va lui dire ce qu'on a écrit ou comment notre réponse a évolué sur cette question, et ainsi de suite. Sans débattre, juste se mettre en commun pour prendre conscience que les autres pensent différemment, pour se connecter à plusieurs personnes différentes. Je l'ai fait en présentiel au mois de mai et j'aurais pu le faire aussi bien en téléprésentiel. Il y avait un invité. Ça permet que cet invité dans le club, il ait parlé avec 3 personnes pendant plusieurs minutes avec un temps de parole équilibré. Pendant un total de 10-15 minutes dès le début de la rencontre. Alors qu'au café, il était un peu seul, il est arrivé à la fin du café, etc. Donc, pas forcément connecté au groupe, c'est aussi un moyen de connecter les gens entre eux. Et l'impromptu networking, moi, je le dis en même temps que je vous en parle, je réalise que c'est un truc qu'on pourrait faire en cours de rencontre. Dire, voilà, on va changer de sujet. Et ben, prochaine partie, c'est tel sujet. Alors, ou même, on n'annonce pas le sujet, mais pour la prochaine partie, alors on vous propose de réfléchir à telle question. Et puis, hop, on fait en présentiel, je ferai marcher au hasard. Et puis, au top, ils s'arrêtent, ils prennent la personne la plus proche d'eux. En visio, on fait des groupes par 2 participants par salle, 2 à 3 maximum. On lance avec répartition au hasard. On les ramène au bout de 2 minutes et demie ou 2 minutes. On recrée. Donc, ça recrée un hasard. S'il y en a qui sont de nouveau ensemble, éventuellement, pour éviter ça, on lit la liste et puis on dit ceux qui disent ah, moi, j'étais déjà avec lui, on échange dans les salles. Donc, ça prend quelques secondes à chaque fois, mais je pense que ça sert vraiment à la qualité. Et surtout, les adhérents, ils valorisent toujours le temps d'interaction. Ils n'en ont jamais assez. Et moi, c'est parfois les rencontres où j'en fais le plus, où ils disent ça manquait un peu d'interaction. Donc, faut vraiment pas hésiter à multiplier ces temps-là et ça rend service à l'expert parce qu'à chaque fois, ça dynamise, ça remet en curiosité, ça remet en appétit parce que ça y est, on va pouvoir s'asseoir et écouter ce que lui là, a à nous apporter ou à nous faire faire là-dessus. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez apporter et vraiment, je crois que tout ça, ça rend service aux experts parce que pour beaucoup, peut-être même si jamais ils aimeraient bien monter en compétence là-dessus, ils n'en prennent pas le temps, ou ils n'osent pas se lancer, ou ils ne savent pas où chercher. Et vous, c'est plus votre fibre d'animer un groupe. Donc, je dis vous parce qu'on a une majorité d'experts ici, hein, d'animateurs, pardon. Mais si les experts sont là, Tanguy et Moussine, moi, je vous ai jamais vu en rencontre. Mon intuition, c'est que c'est peut-être pas vous, les experts, ou Amélie, c'est peut-être pas vous qui avez le plus besoin de ça. Donc là, vous êtes 4 experts. Virginie aussi, tu es là en tant qu'experte. Et Bruno? Et Bruno, pardon, je ne t'avais pas vu. Salut Bruno. Donc voilà, si vous êtes tous là, c'est que vous avez peut-être déjà la fibre d'une certaine manière, mais je m'étais dit, en voyant le nombre, j'avais beaucoup plus d'animateurs que d'experts dans l'inscription, et donc je m'étais dit, en fait, il y a vraiment un sujet sur la place de l'animateur dans tout ça. Après, deuxième grand sujet, c'est les sondages en ligne. Donc là, ce qu'on a fait ensemble, il y avait le nuage de mots-clés, on a fait 2 nuages de mots-clés et puis une question où on a priorisé vos réponses. Vous avez d'abord posté anonymement et vous les avez priorisées. Et en fait, ça, c'est des choses aussi que je vous encourage à développer parce que c'est très simple de monter en compétence là-dessus. En une demi-heure ou 1 heure, même si vous n'y connaissez rien du tout, au bout d'1 heure, vous êtes capable de diffuser un lien, montrer les réponses, faire le sondage. Et ça rend tout de suite les gens beaucoup plus actifs. C'est ludique, ça donne une vue d'ensemble en quelques secondes, ce qui est aussi précieux, même pour l'expert. Hein, c'est chouette de pouvoir voir ça alors qu'il ne le voit pas. Quand il fait des votes à main levée, il voit ce qu'il veut voir. Hein, donc, à l'écran, ça permet d'objectiver un peu. Et je pense que c'est très facile de le proposer aux experts pour, par exemple, chaque début chaque début et ou fin de chaque partie. Par exemple, dis-moi un peu tes parties, c'est quoi tes messages clés ou c'est quoi les étonnements qu'ils ont d'habitude ou qu'est-ce que tu voudrais leur apprendre, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent et vous en faites une question.
Alors, je fais un exemple. Moi, je l'avais fait dans mon club avec Pierre-Marie Liédot, parce que on savait avec mon animatrice qu'il avait tendance il peut parler des heures, il est passionnant. Mais on est tous humains, donc si on l'arrête pas et qu'on fait pas de pause d'une manière ou d'une autre, Energizer ou autre, forcément, on a du mal à suivre. Donc, on avait découpé son intervention et par exemple, je vais montrer ici, une question qu'on avait posée, c'était qu'est-ce qui favorise la compréhension de manière générale? Et donc là, c'était des réponses ouvertes. Tout le monde avait posté différentes réponses et puis on avait voté pour qu'est-ce qu'on pense qui est juste. Puis lui, du coup, avait pu rebondir là-dessus avec son contenu. Si je prends une autre question, je vais à la précédente, je ne sais pas ce que c'était. Voilà, combien de temps pensez-vous être capable de rester concentré? Alors, il se trouve que nous, on l'avait déjà eu dans le club quelques années avant, donc 75% avaient la bonne réponse. Mais et puis on commence à se douter un peu ça circule, ça commence à circuler ce genre d'infos. Mais d'ailleurs, la vraie bonne réponse, c'est en fait plutôt 30 secondes finalement. Mais en tout cas, voilà, ça permet de mettre les gens, de rendre les gens un peu actifs. Alors moi, je trouvais ça super basique, mais les adhérents, ils l'ont dit dans le feedback que ça avait été hyper apprécié qu'on fasse ces petits sondages. Donc c'est souvent, moi j'aime bien les efforts en mode 80-20, quoi. C'est très peu d'efforts, mais vous avez beaucoup d'effets parce que c'est visuel, ça rend actif. Ils sont encore très peu habitués, ils savent pas le faire, il y a un côté magique. Donc je vous encourage ça à le développer, à le proposer aux experts. Là aussi, vous leur rendrez service. Pour beaucoup, ils savent pas le faire et ils n'ont pas forcément envie de développer cette compétence. Et peut-être, je crois que finalement, parce qu'avec Anne, une ambition qu'on avait avec Anne Van Gaver qui est là, c'était de dire mais comment on fait pour que les experts développent cette compétence et qu'ils deviennent de très bons experts, quelles que soient les conditions et en toutes circonstances. Et en fait, moi, je me dis finalement, peut-être qu'il ne faut pas attendre des experts qu'ils le fassent, mais justement leur retirer cette épine du pied et contribuer à gagner en interaction, que vous soyez expert ou animateur. Finalement, c'est si vous avez la fibre ou le goût de ça, vous le faites. Et je me dis, il ne faut peut-être pas attribuer ça comme un rôle à l'animateur ou à l'expert, mais plutôt de dire, si vous le sentez, proposez-le à l'autre. Moi, en tant qu'expert, je le propose aux animateurs. Vous, en tant qu'animateur, pour ceux qui sont animateurs ici, vous pouvez le proposer aux experts. Et je pense qu'on va gagner beaucoup plus si on rééquilibre, si on s'ajuste en fonction de nos talents et de ce qu'on aime faire. Et donc, idem pour les questions à poser à l'expert, plutôt que de dire est-ce qu'il y a des questions, vous avez des questions, c'est un peu toujours les mêmes finalement. En fait, on pourrait très bien dire un temps de réflexion, quelle est la question que vous aimeriez poser là maintenant à l'expert. Il est là, vous voudriez lui poser quoi? Puis ensuite, vous faites prioriser, tac, 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 puis vous dites à l'expert, tu as 10 minutes. Et donc, il va répondre aux premières questions, et puis au bout de 10 minutes, on s'arrête, qu'il ait répondu à tout ou pas. C'est le deal, parce que de toute façon, c'était les questions les plus partagées. Les autres ils vont le voir à la pause, au déjeuner, ils le rappellent après. Et donc, vous avez comme ça une phase d'interaction, mais qui va plus correspondre au groupe. Parce que moi, ma difficulté en tant qu'expert, par exemple, c'est que je ne fais pas assez ça. C'est que c'est vraiment, je me laisse trop interrompre pendant une partie d'apport. Enfin, c'est pas que je me laisse trop interrompre, c'est que souvent, je vais plonger dans la question de l'autre parce que de toute façon, ça m'intéresse. Sauf qu'en faisant ça, je prends le risque, je ne sais jamais, je ne le mesure pas, mais je pense que je prends le risque à chaque fois de perdre une bonne partie du groupe qui se dit, et moi alors, j'ai pas pu poser ma question, et moi, mon cas, lui, son cas, on s'en fout, etc. Ouais. Donc, ouais. Ça, c'est plus difficile, en fait. Ouais, Amélie, Tout c'est le monde plus. veut sa partie. Ouais, tout le monde veut sa partie et je pense qu'en fait, on ne peut pas y couper parce que la vraie grande satisfaction, à mon avis, la satisfaction, elle est extrêmement impactée par l'équilibre du temps de parole. Et ça, les participants le ressentent énormément. Donc, celui qui pose 3 fois une question dans la journée, celui qui en pose 0, tous ceux qui en parlaient moins que les autres, ils le ressentent ou ils observent que ça n'a pas été équilibré. Et donc, c'est une vraie mission, mais en téléprésence, c'est plus facile parce que tu peux avoir ton bureau tout bien installé, et notamment ce que fait Alexander Wurtz, qui est expert APM, il se met une feuille avec la liste des adhérents, et chaque fois que quelqu'un parle, il coche. Et il fait l'effort, pendant toute son intervention, d'aller interroger les gens qui ont le moins de coches. Donc, Anne, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train de dire? Mais je vois tes Alors, paroles. pardon, excuse-moi, parce qu'il y a 2 Anne. Alors, pardon, Anne, je te coupe. Je suis désolé, mais je m'adressais à Anne Barraud. D'accord. Pardon, Anne Van Gaver, je suis désolé. Je voyais Anne, c'est pour ça que je peux. T'as plusieurs fois le même prénom dans le club aussi. J'aurais dû faire attention. Ouais. Et donc, Anne Barraud. Alors, écoute, moi, je me suis noté plein de choses très chouettes et je partage le fait que ce que tu viens de dire, finalement, pour dynamiser le groupe, tu as des experts qui le font et spontanément, d'autres qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Et donc, c'est toujours cette équipe à faire avec l'expert. J'aime bien aussi les sondages, là, les questions par sondage en présentiel. Je pense qu'on peut les faire également. Ouais. Et souvent, tu creuses un peu. Ça permet de creuser un peu. Il y a le côté de dynamiser le groupe et le faire bouger, puis il y a le
côté le faire réfléchir et travailler sur des questions où là, il y a plusieurs approches intéressantes. Voilà, Ok. moi, j'ai pris Ouais. plein de notes. Merci Anne. Alors du coup, j'ai complètement déséquilibré le temps de parole parce que tu deviens instantanément la personne qui a le plus parlé de cet atelier. Et vous voyez l'esprit, quoi, sur le temps d'une rencontre. On peut faire attention à tout ça. Et je te remercie beaucoup pour ce que tu as partagé. Et moi, je ne peux pas dire que je sois un modèle là-dessus, hein. C'est quelque chose sur quoi, par exemple, je me suis dit en préparant hier, je continue à faire évoluer mon scénario de ce matin et je me disais tout d'un coup, mais tiens, moi, je pourrais demander aux experts quand ils me disent à quoi je peux te servir. Et ben, par exemple, tu pourrais faire une coche devant chaque prénom qui a pas parlé. Ou on pourrait trouver une astuce pour que je puisse savoir un petit peu à qui je dois faire attention pour équilibrer le temps de parole. Et c'est vrai que quand ils sont 20, 25 et qu'on est en visio, c'est pas forcément super simple, c'est pas forcément plus simple qu'en présentiel. Et puis troisième élément, donc les deux grands premiers éléments, c'était les icebreakers, energizers et puis les sondages en ligne. Et le troisième, c'est les temps d'atelier. Pour rythmer, les temps d'atelier sont, je pense que ça c'est quelque chose qui est maintenant bien partagé, c'est crucial, c'est vital. Moi, j'ai progressé là-dessus cette année pas mal, grâce notamment à Olivier Beru, que j'ai vu intervenir dans mon club, et j'ai vu que ces questions étaient très travaillées. Je me suis vraiment dit, allez, là, faut que je le fasse, parce que ça fait longtemps que je sens que mes questions, elles sont pas à la hauteur. Et donc, les temps d'atelier sont hyper valorisés par les participants, mais attention à deux choses. Du coup, la première, c'est de travailler les questions. Je vais détailler un petit peu. Et la deuxième, c'est de formaliser le temps de réflexion. C'est pour ça qu'on a fait un trip tout à l'heure pour rappeler ce mécanisme. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à ça pour qu'ils ne se plongent pas tout de suite dans une discussion et qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir. Il y en a qui réfléchissent à haute voix, donc ils auront du mal à écrire, ils vont réfléchir en même temps qu'ils parlent dans le groupe, et d'autres qui sont plus à l'aise d'écrire d'abord leurs réponses. Ça, c'est vrai que je ne le dis jamais aux participants. On pourrait le dire pour mettre à l'aise ceux qui ne voient pas quoi écrire parce qu'ils ont besoin de parler, qui sont auditifs externes, ils ont besoin de parler pour réfléchir. Alors, Formaliser les questions. Et tu as dit quoi, la deuxième chose, Olivier? c'est le temps de réflexion, en fait. C'est travailler les questions et formaliser le temps de réflexion. Alors justement, sur les questions, importance de bien travailler les questions. Moi, j'aime bien parler de questions bizarres. Les questions bizarres, ça oblige à réfléchir, à sortir d'automatisme. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton boulot et que je ne vous fais pas réfléchir, vous allez me répondre un truc très convenu. Si vous demandez ça à un coiffeur, un chauffeur de taxi, une caissière, systématiquement, ils disent bah, c'est tous les jours différent. C'est la réponse que vous obtenez partout. Et si vous les faites réfléchir, vous n'obtenez pas la même réponse. Et parce que je fais le test sans arrêt. Je l'ai fait hier soir avant-hier dans un Uber et ça n'a pas loupé. Ça change tous les jours. Bon. Et franchement, quand on n'est pas chauffeur Uber, on ne dirait pas qu'être chauffeur, ça change tous les jours. Donc, c'est hyper important de faire réfléchir pour sortir des réponses convenues et pour faire réfléchir, de travailler des questions bizarres. Et du coup, en matière de questions bizarres, donc moi, j'ai vu, je vous montre du coup l'exemple. Moi, ce qui m'a fait réfléchir, c'est les exemples d'Olivier Beru que j'ai vécu en atelier. Et donc, moi, je vais chercher atelier, ça ira plus vite. Voilà. Donc, par exemple, la question stratégique, dans quelle saison doit entrer l'Empire? Vous ne comprenez même pas la question parce que vous n'avez pas eu son expertise. Et ça montre que la question, elle est vraiment dans son expertise. Voilà, donc, sur mes propres ateliers, du coup, j'ai retravaillé ça au début de cette année. Et par exemple, la question qu'est-ce qui peut gêner le développement de telle chose dans mon entreprise? Moi, c'est un truc en tant qu'adhérent, on ne me le demande jamais. Jamais, jamais on me dit qu'est-ce qui peut gêner ça dans ta boîte. Donc je me dis, bah, ça c'est quelque chose qui peut être de nature à faire réfléchir. Une autre question, c'est par exemple, en quoi ça me challenge? La deuxième question, là, faire équipe en toutes circonstances, en quoi ça me challenge? En rappelant que n'importe quelle action, n'importe quelle chose, même si on l'aime, même si on se sent très à l'aise, ça nous challenge forcément. Donc, c'est bien de s'obliger à réfléchir en quoi ça me challenge. C'est quoi ma petite difficulté que peut-être je ne veux pas voir? Et pour certains, c'est évident. Et puis, troisième type de question, entre guillemets, bizarre, c'est la troisième qu'on voit ici. Qu'est-ce que je fais pour ne pas stimuler la capacité de mon équipe à faire équipe? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour ne pas? Qu'est-ce qui est actif dans ma façon de manager, dans ma façon de diriger, qui est de nature à aller contre ce qu'il faudrait faire? Et du coup, ce qui va avec, c'est que ce qui est cool avec cette question, c'est qu'on peut se demander, du coup, qu'est-ce que j'arrête de faire dès maintenant?
Et donc, au lieu de s'ajouter quelque chose à la to-do list, on a tendance à s'ajouter des choses sans arrêt. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux ajouter? Là, c'est qu'est-ce que je peux arrêter de faire et qui, du coup, va être bon pour ma boîte. Donc, il y en a plein. Puis, vous pourrez chercher questions bizarres. Vous allez trouver des questions d'entretien RH, des tas de questions. Donc, vous pouvez vous inspirer pour les retailler selon l'expertise. Ça, c'est un vrai job. Je pense que si vous apportez ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Et en tant qu'expert, si vous le faites, c'est canon parce que ça fait vraiment réfléchir. Donc, moi, je fais un trip sur ces questions. Puis j'affiche petit à petit évidemment donc j'ai une petite astuce. Donc quand on est dans Google Slides ou dans PowerPoint, il y a des petits mécanismes pour qu'on affiche en mode présentation sans se mettre en plein écran. L'avantage, c'est que ça vous permet de ne pas prendre tout votre écran, de garder la visio. Là, j'ai toujours la visio à l'écran, mais je vous montre un plein écran. Et donc en fait, voilà, l'idée, c'est d'afficher les questions une par une, laisser quelques secondes. Puis après, là, je leur laisse 20 ou 30 secondes quand tout est affiché. Ensuite, j'affiche les consignes pour l'atelier en groupe, c'est-à-dire d'abord, vous lisez ce que vous avez écrit sans développer et sans débattre. Vous écoutez pour accueillir, alors que d'habitude, on écoute beaucoup pour réagir, sans vraiment écouter. Et ensuite, vous rentrez en discussion et par exemple, en oui et, c'est-à-dire en rebondissant sur ce que vous avez entendu ou ce qui s'est dit. Et ensuite, je poste la capture de cet écran-là dans le groupe WhatsApp que j'ai fait créer pour la rencontre, pour qu'il l'ait même quand ils seront en petit groupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se retrouve en petit groupe, si on n'a pas pu noter ou si on n'a pas la capture ou le fichier ou que ce soit, on est très vite largué. Les participants disent, mais en fait, c'était quoi déjà les questions? Donc, ils ont beau avoir réfléchi, écrit des choses, ils savent plus où ils vont. Donc ça, il faut y penser. Surtout comme pour les animateurs, c'est facile, vous avez déjà le groupe. Moi, je demande à l'animateur de créer un groupe pour la rencontre, pour ne pas venir dans leur groupe habituel et pour pouvoir poster des choses comme ça au cours de la rencontre. Olivier, oui. juste, c'est quoi cette option qui permet justement d'avoir tout le monde à l'écran Alors, tu utilises plutôt PowerPoint ou Google Slides? Oui, PowerPoint. Alors, dans PowerPoint, je crois que dans le menu diaporama, tu dois avoir quelque chose comme voir en tant que lecteur dans une fenêtre. Enfin, je sais plus, c'est un truc pas clair du tout, mais il y a le mot fenêtre. Et en fait, c'est une option de diaporama qui fait que quand tu présentes, ça reste une fenêtre. Et donc, tu peux mettre la fenêtre où tu veux sur ton écran, et notamment dans un outil de partage d'écran. Comme je le fais là, je vous partage qu'une fenêtre parmi 5 ou 6 fenêtres différentes qu'il y a sur mon écran. Ouais. Et pour vous, ça fait l'effet d'un plein écran. Enfin, là, je le fais dans ma webcam, mais ce serait la même chose avec le partage de Zoom. Olivier, je peux rebondir sur ton rapport sur les questions. Yes. Je pense que parmi les présents, il y en a un certain nombre qui ont dû suivre un atelier sur l'art des questions. Peut-être avec Frédéric Fallis ou Théo Duverger ou Isabelle Laure plus récemment. Est-ce qu'ils pourraient nous partager effectivement comment ils ont musclé leurs questions et comment ça a servi justement ces ateliers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un exemple de ça, qui l'a fait, qui a pu en bénéficier? En tout cas, sinon, ça fait partie de quelque chose que vous allez pouvoir vous partager. Effectivement, Anne, moi, j'avais hésité même à faire un atelier là-dessus, sur comment est-ce qu'on redessine nos questions pour en faire des questions bizarres. Donc, c'est un truc qu'on pourrait faire en collectif, je pense. Et... ouais, on a beaucoup à gagner là-dessus. Moi aussi, je suis très preneur de progresser là-dessus. Et alors, donc le trip, on en a parlé. Et notamment ça permet d'équilibrer le temps de parole. Hein. C'est tout bête, mais ça équilibre le temps de parole et ça augmente la richesse de la discussion. Donc ça me semble vraiment important de garder toujours ce petit temps de réflexion. Olivier? Oui. Pour répondre à Anne, j'ai eu la chance d'aller dans le... Je crois qu'il y avait Anne aussi, on n'était pas ensemble, Anne, sur Théo Duverger. Et en l'occurrence, une des choses que tu as faites tout à l'heure, que j'utilise maintenant, c'est de m'adresser directement, comme tu l'as fait à Anne tout à l'heure, en disant « Michel, tiens, dis-moi ce que tu en penses ». Alors du coup, là, c'était pas, ça touchait pas la question en elle-même, mais justement, comment interpeller quelqu'un dans un club plutôt que de poser la question, comme Anne, tu as vu, tu l'as fait. On pose la question, mais du coup, comme personne se sent, où tout le monde se sent. Donc ça, c'est un truc maintenant j'utilise dans mes rencontres et je trouve ça vraiment super puissant. C'est pas trop invasif si tu le fais avec bienveillance. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout que tu peux le faire tout doucement pour laisser le temps dans la prise de contact. Tu laisses le temps à l'autre de se rendre compte qu'il est interpellé, etc. Et donc, moi, je fais souvent semblant d'hésiter. Je vais faire, donc par exemple, là, je vais le faire avec Claude Hélène pour pas susciter tout de suite la mobilisation de quelqu'un d'autre, mais je dirais, tiens, Claude Hélène, toi,
qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je vais faire semblant que je ne sais pas du tout ce que je veux dire, alors qu'en fait, c'est juste pour lui laisser le temps de rentrer dans le fait que ça va être à toi, quoi, à toi le micro. Et souvent, les gens qui ont regardé Anne Barraud, elle n'avait pas pris la parole. Ça bouge pas tellement, comme souvent en visio, comme vous tous. Hein. Je prends l'exemple d'Anne Barraud parce que c'est à elle que j'ai posé la question. Mais souvent, en tant qu'expert, il y a un gros doute sur est-ce que je lui pose la question alors que si ça se trouve, il est en train de faire autre chose, quoi. Et qu'il ne sait même pas où on en est, qu'il n'a rien écouté. Et en fait, il faut prendre le risque parce que très souvent, il se passe ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, c'est super riche. Elle est en train de gamberger, elle note des trucs, elle est en train de se projeter. Et si à un moment donné, elle partage, ça renourrit le groupe. Il y en a d'autres qui vont se dire ah ouais, dis donc, elle, ça y est, elle a déjà trouvé plein de trucs, peut-être qu'il faudrait que je me bouge un peu. Donc, ouais, merci Claude-Hélène d'appuyer là-dessus. Et c'est sûrement un truc qu'on fait pas assez. Et d'ailleurs, je pense que moi, l'animateur, il est tout à fait bienvenu à faire ça quand il sent que l'expert il est un peu long, comme moi maintenant. Pas hésiter à l'interrompre en disant voilà, un tel. Et être précis, interpeller quelqu'un peut être vachement plus fort que de demander au groupe qu'est-ce que ça vous dit, ou ça peut être un peu mou dans la réponse après. Alors, je vous propose un atelier, sachant qu'il est 9h12, donc on va faire le timing en fonction de ça. Et donc, d'abord, un trip avec quelques questions à la suite. Et donc, je vous invite à écrire vos réponses un peu spontanément, comme elles viennent quand vous voyez les questions. La première, c'est une pépite, quelque chose qui, depuis une demi-heure, vous vous dites, tiens, ça, c'est vrai que je pourrais creuser, l'utiliser, le tester. Donc, ma pépite, ou mes pépites, hein, d'ailleurs, mais s'il y en a une, c'est déjà super. Deuxième question, exemple de quelque chose que je fais déjà ou que j'ai déjà fait et qui est de nature à servir le rythme. Troisième question, cette question du rythme, en quoi elle me challenge? Et enfin, dernière question, quel est l'oiseau que nous entendons actuellement? Non, c'est pas vrai. Une ressource que je peux partager pour se former, pour trouver des exemples de protocoles, de jeux ou quoi que ce soit d'autre. Et du coup, je vais vous mettre en petits groupes. Et je vous invite donc, comme on s'était dit là, en fait, tout simplement, à mettre en commun, simplement en vous lisant ce que vous aurez écrit comme réponse, sans développer et probablement sans débattre, parce qu'on va se donner à peu près 5 minutes. Donc ça va passer assez vite, mais si vous avez fini votre tour et qu'il y a encore du temps, utilisez-le, évidemment. Donc je vais créer les groupes. Hop. Et vous allez être 2 ou 3 par groupe. Voilà. Je regarde. OK, on est bon. Allez, c'est parti. Et puis, si quelqu'un veut faire une capture, je vais montrer ça. Je vais me mettre en plus grand si vous voulez. Voilà, si vous voulez faire une capture au moment où je parle pour prendre les questions. Hop, je pose l'enregistrement. Hop, je remets l'enregistrement, j'avais oublié de le remettre. Juste pour préciser, on s'est retrouvés depuis 3 minutes, là, depuis la fin des petits groupes, et on a mis en commun dans un document les réponses aux 4 questions. Donc, merci encore pour votre efficacité. Voilà, dans ce document, tout le monde a écrit les réponses aux 4 questions. Donc, ça permet de faire une mise en commun en évitant aussi là la fameuse restitution, où on prend, ça peut prendre pas mal de temps et parfois manquer un peu de stimulation. Moi, je ne suis pas super fan. Voilà, après, ça dépend de chacun. Mais voilà, ça peut être un moyen de mettre en commun et en plus de garder une trace après pour tout le monde. Voire de faire un compte-rendu au fil de l'eau aussi, pourquoi pas. Et du coup, pour conclure, je vous invite à revenir sur le sondage.
Et je vais vous redonner le lien s'il y en a besoin, ou vous remettre le QR code. Donc ici, je mets le QR code si vous voulez le reprendre avec vos appareils photo de téléphone. Et puis, sinon, le lien, de toute façon, on n'a quasiment rien posté dans le chat. Donc, vous l'avez, si vous ouvrez le chat, vous avez le premier lien qui a été posté tout à l'heure. Le chat de la visio. Voilà. Non, parce qu'en fait, on est parti en sous-groupe. Ah oui, vous n'avez plus le chat du tout quand vous revenez comme ça? D'accord. Tiens, tu vois, je ne savais pas ça. Donc, je vous le remets. Hop. Oui, moi, je l'ai. Je sais pas. Oui, Si, moi tu l'as? aussi. Ouais. Ouais. Ah bon? Si, je l'ai. Ouais. Je le remets, Anne, s'il y a besoin. Et donc, sinon, QR code, vous le prenez et vous pouvez commencer à poster. Donc, c'est voilà, c'est des réponses, là encore, qui vont apparaître les unes en dessous des autres. Donc, vous postez, enfin, vous l'écrivez comme vous le diriez, quoi. Ça va, Géraldine? J'arrive plus à flasher le QR code, très bizarre, pardon. Je vais m'en Je t'en débrouiller prie. autrement. Attends, sinon, je me mets en plus grand aussi. Hop, enfin, je me mets en Peut-être plus que grand. c'est très gros, peut-être que c'est trop gros. Ah, trop gros? Alors, il faudrait peut-être que sais tu pas. recules ton téléphone. Oui, c'est ce que je Ouais. fais. C'est très bizarre. Mais... Si je me mets comme ça, je ne sais pas si ça va être plus net. Est-ce que tu vois mieux comme ça? C'est bon? Yes. Mais... Ouais, ok. Vous pouvez repasser en affichage galerie pour ceux qui préfèrent. Bon, j'ai cliqué sur le lien, ça ne me donne pas la main. Ah, non plus, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors. Alors, peut-être simplement que c'est la connexion qui vous fait attendre. En tout cas, on a les. En attendant le début de la présentation d'Olivier, Alors, peut-être actualise la page, Moussine, si tu arrives à actualiser en tirant l'écran vers le bas pour que ça actualise la page, tu devrais voir la question. C'est un petit délai de connexion, à mon avis, sur ton téléphone parce que là, je vois bien les réponses qui arrivent. Alors, je regarde un peu. OK, idée, clarté, ressources, idées. L'horaire, bon, super. OK. Challenger sur le rôle d'animateur. Des pistes nouvelles. Petit nombre. Côté très pragmatique. OK, super. Un grand merci. Alors, je passe à la question suivante. Hop. Comment on pourrait mieux faire la prochaine fois? On parle de la prochaine formation, là, ou on parle de notre intervention sur une rencontre APM? Là, c'est vraiment de ces ateliers-là entre nous. OK. Parce que la prochaine date est le 29 juin. On en a encore aussi après le 10 septembre et 1er octobre. Moi, j'ai déjà la structure macro, mais ça m'intéresse de pouvoir progresser avec ce que vous avez partagé ici. En savoir un peu plus sur les autres participants, plus d'interactions, temps de parole pour les participants, temps de classroom préservé, temps de la pelouse entièrement. Je fais un petit vote au passage, du coup, je vous propose un decider sur la proposition de passer à un temps de 1h30. Donc, par exemple, si on faisait 8h, 9h30, si vous êtes d'accord, je vous invite à mettre votre pouce comme ça. Si vous vous rangez à l'avis de la majorité, vous faites ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous faites ça. Donc, si on passait à 8h, 9h30, au lieu de 8h30, 9h30. OK, bon, il y en a plusieurs pour qui ça passe pas. Et 8h30, 10h 8h30, 10h Non, non plus. Bon, OK. Donc, il va falloir que j'ai lag. Il faut que je trouve un moyen. OK. Et dernière question. Dernière question. Dans quel état d'esprit je finis cette rencontre-ci, cet atelier? Alors. Comment vous vous sentez à la fin de cet atelier? Ok, alors il y a peut-être des réponses qui sont un peu découpées, donc j'irai regarder. Moi, je vais voir ce que vous avez posté tel que vous l'avez posté, donc j'irai regarder ça. Mais je vois des mots qui sont chouettes, partantes, stimuler, expérimenter, retravailler, mobiliser, nourrir, questionner, expérimenter, énergie. Enfin bon, c'est génial. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à tous pour votre participation, c'est canon. Et puis, je vous partage dans le chat le tableau que je nourris au fil de l'eau avec des tas de petites méthodes, donc notamment les 2 colonnes de gauche
sur les icebreakers et energizers. Merci Anne Barraud de m'avoir reposé la question dans le chat en privé pour que j'oublie pas de vous le poster. Et puis, ce que je vous invite à faire pour faire suite à cet atelier, et notamment avant le 29 juin, si vous revenez le 29 juin pour le deuxième thème, c'est de rejoindre le groupe LinkedIn des experts APM pour m'y poser vos questions. Vous posez votre question en me mentionnant, j'y répondrai. Ça permettra que ça profite au plus grand nombre. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Je pense que ce serait peut-être pas idiot aussi qu'on poste le replay de l'atelier, voire de celui du 5 février dans ce groupe aussi, et qu'on l'utilise puisque le canal est là. Parce que j'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'on crée un groupe, etc. Mais finalement, il y a ce groupe qui existe, donc je vous invite à le rejoindre. Alors, sauf que il est peut-être réservé. Il est peut-être réservé aux experts, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais moi Mais on peut le diffuser autrement, on va réfléchir pour… ou bien ouvrir le groupe aux animateurs aussi, parce que j'ai pas l'impression que les sujets soient… Enfin bon, à réfléchir, mais je trouve que ce serait bien justement qu'on mixe, qu'on crée des liens. Sinon, de toute façon, vous n'hésitez pas à me contacter, quel que soit le canal, et on peut discuter ou je vous apporte des réponses autant que possible. Claude-Hélène. Je dois vous laisser, Olivier. Merci beaucoup. Ouais, merci à tous. Passez une très bonne journée. Merci. Rendez-vous le 29 juin. À bientôt. Bonjour avec à plaisir. tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée. Salut tout le monde. Au revoir. Salut Moussine, ravi de t'avoir rencontré. Merci, merci. Un de ces jours avec plaisir en présentiel, j'espère. J'espère bien. Mon expertise n'est qu'en présentiel de toute façon. Ça marche. Alors à bientôt avec plaisir. Merci, merci. Salut, Merci bonne journée. Au revoir.